Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors c'est ma troisième vidéo. Elle ira juste après la vidéo que vous venez de voir sur l'ouverture du calendrier de l'Avent, mais j'ai filmé aussi celle de la prochaine session, quoi, les 5 autres cadeaux, voilà. Et je vous parle aussi un petit peu d'autres choses dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez être super content puisqu'on va utiliser pas mal de nouveaux produits, voire quasiment que des nouveaux produits. Et surtout, c'est la routine trétinoïne. Alors je devrais dire une des routines trétinoïne parce que j'ai plusieurs produits de la même catégorie. Donc là, j'en ai sélectionné des nouveaux pour vous pour que ce soit intéressant. Ça va être basé sur un double nettoyage, hein, évidemment. Donc un démaquillage avec un baume, nettoyage avec un nettoyant doux pour, voilà, pour ne pas agresser la peau. Encore une fois, moi je l'applique 2 fois par semaine, la trétinoïne, et je la supporte très bien. Pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai utilisé depuis plus d'1 an le rétinol Paula Choice qui est dans mon fouillis, donc je ne sais plus où je l'ai mis parce que j'ai préparé, mais j'ai bien préparé les produits que je vais utiliser, donc j'ai viré les autres. Le rétinol 1% Paula Choice en fait, que je mettais 6 jours sur 7. Le septième c'était pour l'exfoliation. Je mettais 2 pompes. Bon, je pense pas que la quantité soit importante, mais c'était vraiment la régularité. Donc, ma peau était hyper habituée après avoir fait la rétinisation, avoir utilisé avant des dérivés de rétinol. Voilà, ma peau était vraiment hyper habituée. Je suis allée vraiment progressivement. Vous avez plein de vidéos qui vous expliquent ça sur ma chaîne. J'essaierai de vous les remettre en barre d'infos pour que vous puissiez vous y référer. Et donc, j'ai commencé la trétinoïne il y a un peu plus de 2 mois. J'ai eu très peur au départ. Donc, je vous la montre hein, parce que de toute façon, c'est pas un secret. Enfin, il en existe 2. C'est Effederm et Adapalène. Et l'Adapalène, en fait, il n'y a pas d'études sur le côté anti-âge, uniquement sur le côté anti-acné. Et voilà, c'est l'Effederm 0,05% que je mets. J'en mets un petit poids. J'ai eu très très peur au départ. Je me suis dit, je vais me réveiller la peau bousillée, rouge, ça va peler de partout. Non, pas du tout. Donc quand j'ai vu ça, je l'ai mise 2 fois par semaine. Alors j'en suis à 2 fois par semaine. Pour l'instant, voilà, je vais pas plus hein, puisque ma peau va bien. Le but, c'est pas de la bousiller. Et donc j'axe sur l'hydratation. La réparation, l'apaisement, etc. Vous allez voir. Les céramides, donc pour reconstituer la barrière cutanée. L'hydratation avant donc d'appliquer la trétinoïne et après une bonne crème réparatrice. J'en ai plusieurs. Donc là, ce soir, je vais vous en montrer une dont je vous ai parlé dans ma prochaine vidéo et que vous n'avez jamais vue. Donc vraiment, tout doux, douceur, hydratation à fond, réparation, rehydratation et nutrition, mais comment dirais-je, pas trop grasse pour pas enfermer, par exemple comme l'aquaphor, comme la glycérine, pas la glycérine, de la paraffine qui va vraiment enfermer toute l'hydratation, tout ce qu'on a mis en dessous et décupler donc les effets. Donc c'est super quand on ne fait qu'une routine réparatrice ou une routine hydratante parce que ça va vraiment mettre un capuchon sur tout ça. Mais quand on met du rétinol ou quand on met de la trétinoïne, donc quand on met un rétinoïde, il faut absolument pas enfermer parce que ça va décupler les effets de la trétinoïne ou du rétinol et c'est pas ce qu'on veut parce que là on risque vraiment de se bousiller la peau. Donc, il faut quand même qu'elle respire. Donc, on va commencer. Voilà, je suis bien maquillée. Donc, on est comme chez nous. Hein, j'ai laissé mes serviettes. Vous êtes à la maison. J'étais bien maquillée, hein, vous avez vu, donc ça c'est les produits Chic Glam, là, les Jelly Glow. J'ai de tout, hein. J'ai du fond de teint, j'ai de la poudre sous les yeux. Voilà, les yeux ils sont bien maquillés, j'ai du bronzer, j'ai un peu d'highlighter, j'ai du rouge à lèvres. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et comme vous l'avez jamais vu, je vais quand même l'entamer, même si je termine le Beauty of Joseon comme baume démaquillant. On va regarder ensemble le Amish. Le nouveau, donc c'est à la mandarine. Donc c'est une marque coréenne que m'a envoyé Stilvana.
J'ai mis mes trucs là de tennis hein, pour pas que l'eau dégouline. Et voilà, ça a une couleur un peu pêche. Ça sent légèrement la mandarine, hein, donc il s'est fourni avec une spatule. Je vous ai dit que je préférais le Banillaco, hein, mais bon, il est très bien quand même. Hein. Hop, voilà, il se ferme. J'en mets une bonne dose hein, parce que je suis bien maquillée. Alors le but du jeu, bah, c'est de l'étaler dans les mains d'abord. Alors bon, vous voyez ce que je vous disais, c'est que il a une texture moins fine que le Banillaco. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Hein. Donc on va y aller. Donc ça fait partie donc, de la première étape hein, des soins de la peau. C'est vraiment de bien se démaquiller. Donc on y va doucement. Ça va dissoudre tout le maquillage. Voilà, les sourcils. On y va doucement, mais on masse bien. On n'oublie pas les côtés. Parce que moi, souvent, comme vous voyez dans mes routines, voilà, j'oublie ce côté-là. Il reste une trace. Bon, là, c'est une trace que j'ai naturellement, hein, la petite trace que j'ai là. Comme ça, vous allez voir l'état de ma peau en naturel avec la trétinoïne. Hop. Je vais y aller doucement sur les yeux. Alors, le mascara que j'utilise et dont je vous parle dans ma prochaine vidéo, c'est le mascara Clinique que j'adore. Mais il a qu'un défaut, c'est qu'il met longtemps à se démaquiller. Mais bon, on y arrive. On y va doucement. On n'appuie pas sur les lobes oculaires, hein, c'est fragile. Alors oui, la différence aussi avec le Banillaco, c'est que autant le Beauty of Joseon que lui, il laisse un voile sur les yeux qui n'est pas très agréable. Mais bon, ça sent bon, ça sent... Je dirais pas que ça sent la mandarine, ça sent les agrumes. Ouais, ça sent les agrumes. Hop. Et après, donc là, normalement, les yeux, hein, quand on va émulsionner, ça va partir. Mais bon, le crayon que j'ai utilisé de Bourjois est waterproof. Donc, voilà, donc vous voyez, c'est très huileux. Et maintenant, quand on va rincer, ça va se transformer en lait. Hop. Donc avant, ben, on a lavé ses mains. Il faut faire ça avec des mains propres. Je vais vous montrer ça. Ça laisse un voile. Ça pique pas du tout, hein, mais bon, ça laisse un voile sur les yeux. Normalement, tout va partir. Bon, il va falloir que j'aille dans la muqueuse, mais je vais pas y aller maintenant. Hein, j'irai avec la lingette. On va pas prendre de risques. Hein. Voilà. Mais c'est une étape que j'aime beaucoup. Et on n'oublie pas, voilà, les ailes du nez partout. Hein. Hop. Donc là, comme j'étais bien maquillée, il a du travail, le baume. Hein. Alors, je prends mes lingettes habituelles. Hein. C'est soit celle-ci, soit celle de chez Action en microfibre. Hein. Voilà. Là, je vais dans l'œil, dans la muqueuse, parce que vraiment, ces crayons tiennent du feu de Dieu. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Voilà, ça démaquille quand même nickel. Hein. Ah, c'est pas fini. Est-ce que j'ai bien démaquillé sur le côté? On va passer un coup. Hein. Après, si on ne va pas à fond à cette étape-là, comme il y a le nettoyage de la peau. Donc là, vous pouvez déjà apercevoir ma peau à nu, hein, sous trétinoïne, donc depuis 2 mois et demi. Non, un peu plus de 2 mois, mais pas 2 mois et demi. Regardez, j'ai bien rincé là. Voilà, vous voyez ce que je vous disais? Comme on met du bronzer, enfin je mets du bronzer sur les côtés pour affiner le double menton, bah, il ne faut pas l'oublier. Hein. Voilà, donc ça va. En même temps, c'est pas la faute du baume, hein. C'est vraiment que le crayon là que j'utilise. Voilà.
Alors après, évidemment ça, je ne m'en sers pas pour nettoyer ma peau, hein. Ça va au sale, et vous savez que moi, quand ça va au sale, ça va par terre. Alors ensuite, un baume que j'adore. De toute façon, je vais vous faire une revue sur toute la marque. Je vous avais dit que j'avais reçu de la part de la marque toute une routine adaptée à ma peau de la marque Colibri Skincare, qui est une marque excellente. Et je vous avais dit donc il y a longtemps, et pourtant ça m'a fait plaisir parce que Satya, qui s'y connaît en cosmétique, a dit la même chose que moi, c'est qu'on peut comparer les formulations à un Paula Choice et c'est pas le même prix. Pardon, ça fait la troisième vidéo que je parle. C'est un nettoyant très 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 doux. Je vous donnerai les ingrédients, etc. Quand je vous ferai la revue sur toute la routine. Là, on va utiliser deux produits. Donc, ce nettoyant, en fait, il est crémeux, il ne mousse pas et ça ne me dérange pas. Il nettoie très bien. Bon, c'est une gamme qui n'a pas de parfum. Enfin, c'est une marque qui n'a pas de parfum, où il y a des produits pour tous les types de peau, hyper bien formulés, mais vraiment des formulations à la Paula Choice. Euh, J'aime pas trop l'odeur des ingrédients, mais bon, c'est l'odeur des ingrédients, mais je l'aime pas trop. Voilà, c'est le seul inconvénient. Alors, ça se présente comme ça. Donc, c'est un peu translucide, vous voyez. Donc, c'est une crème. Donc, évidemment, comme ma peau a séché là, je vais humidifier cette crème. Et c'est très très doux. Il y a des petits grains dedans qui explosent. Donc, il doit y avoir de l'acide hyaluronique peut-être encapsulé. Je vous en reparlerai de toute façon. Voilà, donc ça fait vraiment une crème. C'est très 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 doux. Ça n'agresse pas du tout la peau. Quand vous rincez, vous avez la peau. Alors déjà, ça se rince bien. Parce qu'il y a vraiment des nettoyants qui se rincent mal, quoi. Ça mousse avec le produit d'après. Voilà, si on ne met pas dans mon nez. Donc je nettoie aussi mes yeux, hein, et ça ne pique pas. Donc ça, c'est aussi un point positif. Et le nettoyage, c'est vraiment... euh, il faut y passer du temps parce que si on fait juste ça, en fait, bah, la peau, elle n'est pas nettoyée parce que c'est pas rentré dans toutes les strates de la peau. Donc, il y en a qui disent une minute. Moi, je ne vais pas mettre mon compte minute hein, pour me laver. Il faut quand même pas exagérer. Mais j'y vais, voilà. J'y vais un petit moment. Je réhumidifie. Donc, vous voyez, ça ne mousse pas, hein. C'est vraiment une crème. C'est très, très agréable. Juste l'odeur. L'odeur des ingrédients comme le First Aid Beauty, etc. quoi. J'aime pas trop. Mais bon, c'est un détail, hein. Voilà. Donc, je sais que ma peau va pas du tout être agressée. Hop. Mais bon, j'ai vraiment eu aucun effet secondaire. Je n'ai aucun effet secondaire avec la trétinoïne, hein. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc je pense que vraiment d'utiliser le rétinol avant, c'est un gros plus. Hop. Vous voyez que la peau était quand même bien démaquillée, malgré la tonne de maquillage que j'avais. Hop. Je vais essayer d'aller assez vite. Je ne peux pas trop vous parler des produits, parce qu'on y reviendra de toute façon, parce que j'ai la batterie qu'à moitié, et que la prise de jack, en fait, qui est ma prise de chargement et ma prise micro, bah, elle est prise puisque j'ai le micro. Donc je ne peux pas charger et mettre le micro en même temps. Bon, c'est comme ça, hein. Donc vous voyez cette tache, hein, c'est la tache en fait qui me gonfle, qui résiste. Voilà, donc c'est elle que j'aimerais faire partir, vraiment. Les autres, bah, il n'y en a quasiment plus, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, c'est des cheveux. J'ai quasiment plus de taches. Voilà, je pense que c'est bien rincé. Alors après, ce que je fais, je prends la brume Lidl. La brume Lidl, hein, pour enlever le calcaire. Ça rafraîchit aussi. J'adore. Hop. Et je prends une serviette propre que je sors avant.
Après, en fait, quand la serviette, je change pas tous les jours, mais quasiment ouais, tous les 2 jours la serviette, bah, après je la mets en essuie-main, hein, tout simplement. Donc on tapote, on ne frotte pas. Après, pour apporter une première couche d'hydratation, vous savez que j'utilise la Hydra Bio de Bioderma, donc qui est une eau apaisante, rafraîchissante, et il n'y a pas besoin de la sécher. Donc ça va permettre de laisser la peau humide pour l'application des produits suivants. Voilà. Je l'aime beaucoup celle-là. Franchement, j'ai un cheveu. Ah non, c'est sur l'écran. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'attends un peu que ce soit plus détrempé. Zou. Je me frappe. Comme je vous disais, hein, je suis très très fatiguée parce que j'ai passé pas mal de nuits blanches. Mais maintenant, je vais bien dormir, je suis rassurée. Même si, bon, hein, c'est pas cool d'avoir des problèmes. En fait, au niveau du poumon gauche, là où j'ai eu le plus gros caillot, bah, il y a des séquelles au niveau de l'artère pulmonaire qui a été touchée, qui a été bouchée par le caillot, ce qui ralentit ma fonction respiratoire. Mais bon, c'est un moindre mal, hein. Alors ensuite, je vais utiliser un produit dont je vais vous parler vite fait. J'ai demandé à la marque Nuance, donc qui est une nouvelle marque avec des actifs très très puissants, de m'envoyer leur sérum hydratant repulpant multi-actif, 5 acides hyaluroniques, il y a aussi des peptides, enfin il y a plein de bonnes choses, plein de bons actifs. Les 20 ml ou 30 ml, ils coûtent 60, 20 ml, ils coûtent 60 et quelques euros. Et normalement, c'est hyper hydratant. Et je suis très mitigée et je suis très gênée par rapport à un post que je devrais faire sur Instagram, mais je dirais la vérité. Pour moi, c'est pas assez hydratant du tout, du tout. Alors, ils disent de l'appliquer directement comme ça, 3 gouttes. Donc, on va compter, hein. Je mets 3 gouttes. 1, 2, 3. Alors, pour moi, hydratant, c'est que ça va repulper la peau. Ça se présente comme ça. Après, ça fait ça. Donc, on n'a rien quasiment sur les mains. Et il faut tapoter. Ah, on ne peut pas faire autrement de toute façon, parce que, regardez, il n'y a rien. Donc, je suis très très mitigée. Je ne sais pas quoi penser de ce produit. Donc, je ne me prononce pas pour l'instant, parce que ça fait 10 jours, je pense, que je l'utilise. Je vais voir. Mais c'est pas suffisant du tout. Du tout, du tout, du tout. Maintenant, je ne me prononce pas définitivement, hein. Mais j'ai été hyper surprise parce qu'en fait, il n'y a aucun effet de matière. Mais c'est peut-être ça aussi le secret, hein. Ça colle un peu. Bon. Ensuite, je vais mettre toujours de la marque Colibri. Je l'ai bientôt terminé. Je pense que je vais le redemander à la marque. Le Hyaluron Booster. Donc, pareil, plein de bonnes choses. C'est le sérum à l'acide hyaluronique, mais pas que. Donc ça, je vais vous faire une vidéo sur Colibri, hein, vraiment, parce que coup de cœur pour cette marque, hein. Je reçois des produits où j'en demande, hein, aussi, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir, j'ai 1500 abonnés maintenant sur Instagram, même un peu plus, bah, on peut se permettre de demander aux marques en échange de notre retour, etc. Ils ont un budget pour la publicité comme ça envers les influenceurs, entre guillemets. On leur fait de la pub en parlant des produits. Ils ont un budget pour envoyer ces produits. Donc on peut se permettre à partir d'un certain nombre d'abonnés de demander les produits et ils nous les envoient. Et on donne notre avis, notre vrai avis, quoi. Bon, vous voyez, je ne me sens pas hydratée du tout, au contraire, ça colle. Enfin bref, donc je préfère beaucoup plus celui-là que j'ai bientôt fini. Il s'appelle Hyaluron Booster. Il est un peu liquide, mais moi ça ne me dérange pas. Donc c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Donc j'en mets 3 pompes. Youp. Il n'est pas très gélifié, hein, il est... Voilà. Mais là, moi j'appelle ça de l'hydratation. Voilà. Voilà. Là, ma peau, je la sens, elle tiraille plus. Alors, bon.
Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce produit qui a pourtant plein de bons actifs, hein, le nuance, hein, je parle. Voilà, là, voilà, ma peau, là, je la sens, ça se voit d'ailleurs, hein. Je sais pas, je comprends pas. Je cherche pas à comprendre, mais j'aurais eu les boules de le payer 64 euros maintenant, quoi. Après, peut-être que je vais changer d'avis, mais... Alors, qu'est-ce que je fais après? Je remets, comme l'acide hyaluronique va gorger, va attirer les cellules, va attirer l'eau dans la peau et attirer l'eau de la peau, et ben je remets un petit coup de brume. Voilà, pour amplifier l'effet. Donc là, on en est vraiment, vous l'aurez compris, à la phase hydratation. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je n'ai pas de rougeur, je n'ai pas de pelade, voilà, ma peau, elle est pas abîmée du tout par la trétinoïne. Ensuite, voilà, donc là, en revanche, elle a soif, hein. Ça, c'est vrai qu'elle boit. Ensuite, je vais mettre un sérum apaisant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en action. Ça, je l'avais reçu de la part de Stilvana. C'est de la marque Skin 1004. J'avais l'ampoule aussi, vous savez, que j'avais apprécié, mais sans plus. Et là, c'est le Yalusica Blue Serum, hein, donc avec de la pure Centella de Madagascar. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il apaise et en plus, il hydrate. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un flacon pompe. Il dure longtemps, hein. Il y a une petite couleur bleutée. Il sent bon alors qu'il n'y a pas de parfum, mais il sent très bon. Alors donc là, il va apaiser ma peau avec la Centella asiatica, hein. Hop. Je vous dis, je la chouchoute. Je la chouchoute avant d'appliquer, après, les jours suivants, matin et soir. J'arrive à mettre de la vitamine C maintenant 2 fois par semaine, donc évidemment les jours où je ne mets pas de la trétinoïne, la vitamine C pure, aucun souci. Enfin, on dirait que ma peau a été faite pour la trétinoïne. Donc là, on a apaisé. Maintenant, je vais mettre... Vous voyez, déjà la peau, elle va mieux là. Je vais mettre des céramides. C'est le produit que j'ai oublié de vous amener l'autre jour dans ma vidéo. C'est l'ampoule Ample N, le Céramide Shot. Céramide Shot ampoule. C'est une marque, donc c'est 100 millilitres, hein, c'est de la maison, enfin de la maison, de la grosse maison, oui, j'arrive pas à trouver le mot, on s'en fout, Coreana, qui est la plus grande fabrique de produits coréens. Et ils font des ampoules pour tout. D'ailleurs, vous verrez plus tard dans une autre vidéo que je me suis fait plaisir sur Stilvana ou sur un autre site, je ne sais plus. Bourré de céramides et de plein d'autres choses, d'acides aminés, etc. Vous avez la peau en PLS, vous avez la peau sèche, vous avez la peau, vous voulez de l'hydratation, vous voulez de la réparation, vous voulez de la nutrition. Un bijou, voilà, c'est un bijou. Donc voilà, j'en mets une grosse pompe parce que j'en ai déjà recommandé. Ça va devenir un indispensable. C'est lacté gélifié, vous allez voir. Hop. Donc j'en mets quand même une belle pompe. Voilà. Ça donne ça. Et mon Dieu. Ça apaise, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça apporte tout en fait. Ça apporte tout à la peau. Alors ça tombe bien, comme je l'avais, et ben je l'utilise avec la trétinoïne. Voilà. Vous voyez cette tache? J'espère que je l'aurai plus bientôt. Alors qu'est-ce que je constate depuis la trétinoïne? La peau beaucoup plus lisse encore qu'avec le rétinol, c'est-à-dire que ça glisse, il n'y a pas de texture, il n'y a rien. La peau, elle est comme, vous savez, comme quand on passe du papier de verre sur un mur et qu'il est tout. Bah, c'est pareil, c'est comme si j'avais passé du papier de verre sur mon visage.
j'ai beaucoup moins de... Vous savez, on a des petits points, comme des petits points noirs, quoi, sur le nez. J'en ai... Ils s'effacent. Ils s'effacent. Cette tache, elle me gonfle, elle est toujours là. Celle-ci s'estompe. Là, j'en ai quasiment plus. Vous savez, les taches de rousseur que je pouvais avoir. Là, vous inquiétez pas, c'est moi qui ai gratté, hein. C'est pas de la faute de la trétinoïde. Euh, voilà, la peau est rebondie, enfin voilà. Mais elle est encore plus lisse qu'avant. Maintenant, bah, on va continuer, hein. J'en suis qu'à 2 mois, hein. Je peux pas. C'est sur du long terme. Ensuite, on va mettre. C'est que des nouveaux produits, vous avez vu. La Time Revolution Night Repair Probio Ampoule de Micha, qui serait donc le dupe de l'ANR, donc l'Advanced Night Repair de. Calme-toi, Valérie. De Estée Lauder. Ça tombe bien si c'est un dupe, parce que je n'achèterai jamais le Estée Lauder, à part si on me l'offre. Donc des probiotiques, hein. Les probiotiques, ça va apporter des bonnes choses à la peau pour reconstituer la barrière cutanée, donc des bonnes bactéries. Voilà, donc j'en mets pareil une grosse pompe. Et c'est un effet huileux, voilà. Donc ça va commencer, je crois d'ailleurs qu'il y a des huiles, hein, il y a des lipides à l'intérieur. Donc ça commence déjà à nourrir la peau. Alors, est-ce que j'aime ce sérum? Oui, oui, je l'aime bien parce que voilà, il se complète bien avec tout le reste. Et avec les poules, l'ampoule aux céramides. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Bah, comme je vous dis à chaque fois, hein, c'est toute une synergie de produits que j'utilise, hein. C'est pas simplement un produit. Je ne peux pas savoir, mais en tout cas, les routines que j'ai me conviennent très bien, enfin conviennent très bien à ma peau. Donc oui, il est très bien. Vous voyez, il donne un aspect huileux. J'aurais pas dû le gratter. Normalement, je descends tout sur le décolleté et tout, mais bon, hein, comme d'habitude, je vais vous épargner ça. Je viens de m'acheter, il a mis longtemps à arriver, le Medipil. Euh, c'est Sonia Seller qui le conseille. Je l'ai vu appliquer sur elle et j'ai fait waouh, ça bubble en fait. Mais ça ne fait pas que bubbler sur la peau. C'est bourré de peptides. Apparemment, il y en a 9, peptides 9. Volume white 6K. Je ne me suis pas penchée encore sur la composition. Juste que c'est waouh comme effet. Donc vous allez voir ce que ça fait. J'attends un peu que ça sèche. C'est sec, hein, de toute façon. Mais vous voyez quand même le glow qu'on a. Et c'est sec, hein, c'est pas... regardez ma main. Alors, ça se présente comme ça. Comme un truc vert. Et ça va bubbeler sur la peau. Vous allez voir. Et quand ça a bubbelé, on le masse. Alors, ça bubble plus ou moins selon ce qu'on a mis en dessous. Donc là, je sais pas si ça va beaucoup bubbler. Faire des bulles, hein, en gros. Alors, c'est vendu comme une essence. Alors, tu fais des bulles ou pas? Oui, il commence. Ah, il me reste 20% d'énergie. Ça va aller. De batterie, je veux dire. Voilà. Vous voyez, ça bubble. Donc ça fait des bulles, donc c'est très agréable. Et c'est bourré de bonnes choses pour la peau. Les peptides, bah, c'est hydratant, anti-âge. Il y a plein d'autres propriétés. Dedans, il y a plein d'autres actifs. Donc je vous reparlerai de ça bah, peut-être au détour d'une vidéo produit, calendrier de l'Avent ou nouveauté favori, j'en sais rien. Mais j'adore parce que vous allez voir après, c'est un côté gras, un côté huileux en fait. Donc c'est très, très nourrissant et hydratant. C'est très très plaisant. Donc là déjà les petites bulles, vous voyez, elles gonflent. Et puis on masse quand ça disparaît. Voilà. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour terminer, mais je pense que oui. On n'est pas obligé d'attendre la fin des bubbles, hein. De toute façon, c'est la même chose. Ça, je pense que c'est le côté ludique, ou peut-être que ça pénètre mieux dans la peau, mais bon, on va pas attendre 36 heures. Donc vous voyez, c'est un côté gras. Donc je vais en mettre les peptides, hein. C'est bon pour le dessous de l'œil aussi. Pour le coup, vous savez, les 2 traits que j'ai là. Alors, je suis très en retard hein, pour les commentaires, pour répondre aux commentaires, mais je les lis tous.
Et je pense à ça parce que il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé de demander à la marque le Niode Neck Elasticity. Bah, je vais peut-être le demander, oui. Donc, vous voyez, là, on a la peau, waouh, hyper nourrie, gorgée de. Vous voyez ce glow un petit peu, le glass skin de, des Asiatiques. Ensuite, je vais mettre, parce que c'est quand même une essence l'autre, je vais mettre cette crème que je vous ai déjà montrée. J'ai retrouvé la petite spatule La Neige. Ça, je l'ai gagnée à un concours. C'est les nouveaux packaging La Neige et la nouvelle formulation de leur crème hydratante dont je vous ai parlé l'autre jour, que j'adore. Donc, voilà, l'acide hyaluronique bleu, fermenté, enfin, un truc de ouf. Et ça sent très très bon. Ils disent que qu'il y a de l'amande dedans. Non, moi je sens les produits La Neige. Il y a des petites bulles qui vont éclater parce que l'acide hyaluronique est encapsulé. C'est gorgé d'hydratation. Donc voilà, ça c'est c'est l'avant-dernière crème que je mets avant la trétinoïne pour bien hydrater. Et je peux vous dire que ça hydrate. Le parfum très doux. Ça c'est un bonheur, hein. C'est un bonheur. Je sais que là, ma peau, toute la nuit, elle va manquer de rien et qu'elle va pas souffrir de la trétinoïne. Voilà. J'adore ce produit. D'ailleurs, je l'ai gagné il n'y a pas longtemps. Et j'adore la lotion aussi, que je mets régulièrement. Je vais vous la montrer. Celle-ci, lotion hydratante, pareil, fermentée. Hop. Voilà. Avec le gros bouchon. Alors, la trétinoïne se met sur peau sèche pour éviter que, comment dirais-je, qu'elle s'active trop dans la peau. Vous savez qu'on conseille d'humidifier la peau pour que les actifs pénètrent mieux, etc. Bah là, comme on ne veut pas abîmer la peau, il vaut mieux l'appliquer sur peau sèche. Moi, au début, je ne m'en rappelais plus. Je l'ai fait sur peau voilà, comme ça, et puis ça ne m'a rien fait de spécial. Donc voilà. Alors, on va appliquer la trétinoïne du coup. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de batterie et que je sais que ça va très bien, ça ira très bien. Donc l'effet derme 0,05, donc sur prescription médicale, hein. Moi c'est mon médecin traitant. Maintenant, vous allez voir votre dermatologue. Hop. Moi il me l'a prescrit sans problème. Je mets ça. Alors j'en mets partout en fait. Alors ils disent d'éviter le contour et tout ça. Moi, comme je sais, au début je faisais super gaffe. Puis quand j'ai vu que ça me faisait rien, voilà, j'en mets partout. Vous voyez, donc je monte pas au niveau des yeux, mais alors je l'étale bien partout pour pas qu'il y en ait plus à un endroit que l'autre, pour pas que ça abîme un endroit. Mais je vous dis, hein, vous avez vu, j'ai rien comme symptôme. Je descends aussi dans le cou. Si ça pouvait faire disparaître mes plis là, j'aimerais bien. Hop. Vous avez vu, elle va manquer de rien ma peau. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien étalé partout, au niveau des pas de doigts. Hop. Et la dernière chose que je vais mettre, c'est, d'ailleurs je vous en parle dans la vidéo d'après, celle que vous verrez, c'est la crème Cica de Mixa, où je mets celle-là, où je mets la Cicaplast de La Roche-Posay. C'est quasiment les mêmes, enfin ce sont les mêmes, sauf que maintenant dans la Cicaplast, il y a de la Centella asiatica. Donc c'est à base de panthénol, de zinc, je vous en avais fait la revue, enfin c'est contre la sécheresse, comme la trétinoïne ça assèche la peau, avec de la vitamine B5, donc du panthénol. Et là ce que je fais, c'est vraiment que j'en mets une couche énorme.
Et je vais aller dans mon lit comme ça pour regarder les vidéos des copines. Je sais que Nadège a sorti une vidéo. Coucou Nadège. Donc oui, ça peut faire peur, hein, mais ça va pénétrer. Et comme c'est une crème Cica, avec que des ingrédients apaisants, ben, je fais ça à chaque fois en fait. Voilà. J'en mets bien partout, aux ailes du nez. Je vais en mettre dans le cou. Alors cette crème, on peut y aller l'utiliser sans problème. Vu qu'elle coûte dans les 3 ou 4 euros. Je vous la conseille vraiment, elle est super. Voilà. Petit budget, nickel. Voilà, donc là, je vais, comme ça va au sale, je m'essuie les mains. Vous voyez, je me fais un masque réparateur en fait. Hein. Et ce que je mets aussi systématiquement, c'est le masque la neige, dont je vous ai parlé aussi dans mon avant-dernière vidéo. Parce que ça a tendance à assécher mes lèvres, pas le reste du visage, mais le soir où j'en mets, mes lèvres sont sèches, le lendemain aussi. Donc systématiquement maintenant je mets du baume à lèvres, enfin du masque la neige, le lip sleeping mask. Voilà, et je laisse tout ça pénétrer, tout simplement. Et bah voilà, ça fait 2 mois et demi. Nos problèmes. Donc je suis super contente, hein. Vous imaginez bien. Voilà, bah écoutez, je suis un peu rapide, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, vous avez tout vu. Et ce que je fais aussi régulièrement, c'est un masque, un sheet mask. Donc j'en ai plusieurs, hein, je vous les avais montrés. Je ne les ai pas encore tous re-rangés ici. Mais voilà, j'en ai un comme ceci de Michat, j'ai ceux de Garnier à l'acide hyaluronique, j'en ai de chez Action qui sont très bien. Ça c'est super aussi de se faire un sheet mask au moment de l'application des sérums, en guise de sérum, et ça va gorger la peau en hydratation et la protéger et contre la sécheresse de la trétinoïne que peut provoquer la trétinoïne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Pas médicales parce que je n'y répondrai pas. Vous demandez à votre médecin ou à votre dermatologue. Je n'ai pas le droit de vous donner de conseils. Et de toute façon, je n'ai pas la formation pour. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.